En manchette, bris de probation de Terry Gravel, lumière sur l'accident mortel de Saint-Ambroise et une subvention de 130 000 $ pour le centre L'Escale de l'arrondissement de Jonquière. Bon lundi soir à tous, bienvenue à votre web journal. Une étudiante du cégep de Jonquière a été victime d'une tentative d'agression hier soir alors qu'un homme ivre s'est introduit à l'intérieur d'une maison de la rue Saint-Hubert vers 22 h. Les locataires se sont vite rendus compte de la présence de cet intrus qui, lui, a rapidement pris la fuite. Et cela n'est pas sans rappeler les différents vols d'appartements répertoriés autour du cégep dans les dernières semaines. L'homme d'environ 35 ans et de forte taille est toujours recherché par la Sûreté municipale de Saguenay. Terry Gravel, 41 ans de Chicoutimi, a été accusé de bris de probation pour avoir consommé de l'alcool en lien avec l'accident ayant causé la mort d'une adolescente de 15 ans samedi soir à Saint-Ambroise. L'accusé a comparu ce matin au palais de justice de Chicoutimi. Catherine Morancy. Terry Gravel a fait face à la justice en janvier dernier pour conduite avec les facultés affaiblies. Une promesse d'engagement a été notée au dossier et l'accusé devait revenir en cours le 26 mars prochain. Mais la preuve substantielle détenue par la Couronne révèle que l'homme aurait consommé de l'alcool lors de l'accident survenu sur la route 172 samedi soir. Pour le moment, monsieur a comparu sur le bris de promesse. L'enquête est toujours en cours. C'est quand même un accident relativement grave. Il y a des enquêteurs qui sont sur le dossier. Je devrais avoir suffisamment de preuves dans le courant de la semaine. C'est pour ça que le dossier, on l'a remis au jeudi au 14 pour compléter l'enquête et porter de nouvelles accusations si jamais c'est le cas. Lors de l'arrestation, l'accusé ne disposait d'ailleurs d'aucun permis de conduire valide. Pour l'instant, l'enquête se poursuit, donc on va attendre là, à jeudi pour les nouvelles accusations et voir si on fait l'enquête caution cette semaine ou la semaine prochaine. Les familles des victimes étaient sur place pour assister à la comparution et elles étaient très ébranlées. L'attente du conducteur impliqué espère entre autres que l'accusé prendra conscience de ses actes. L'accusé n'avait pas l'air trop à se rendre compte trop ce qu'il a fait, là, mais tu sais, nous autres là-dedans, là, avec les familles, là, c'est quelque chose, là. Il va avoir de la misère à se ressortir, ça va y prendre une thérapie. C'est un moment difficile. Il n'y aura pas le choix, là, on va y aider, on va être là, puis on va le supporter. L'avocat de la Couronne s'est objecté à la demande de remise en liberté du client puisque l'enquête n'est toujours pas terminée. En attente de la preuve complète, l'audience a été suspendue et l'accusé reviendra en cours jeudi pour son enquête de remise en liberté. Catherine Morancy, ATM Nouvelles, Saguenay. Le centre L'Escale de Jonquière a reçu une subvention de 130 000 $ du gouvernement du Québec et de la ville de Saguenay. Cet argent permettra d'agrandir le centre et d'y ajouter une épicerie alternative. Et Francis Trudeau, le projet est déjà en branle. Oui, effectivement, Pierre-Antoine, le projet qui a débuté à la mi-janvier avec la construction d'une nouvelle annexe. Et c'est un projet très attendu pour l'arrondissement de Jonquière. Et le ministre des Affaires municipales et des Transports, Sylvain Gaudreault, était très satisfait du résultat. Je vous laisse l'écouter. Pour une population de 50 000 habitants, à peu près, si on prend en gros l'arrondissement Jonquière, 50 à 60 000 habitants, une épicerie communautaire du type qu'il va avoir ici est un besoin essentiel, surtout situé dans le centre-ville. Ça, c'était un critère qui était très important. Et comment sera divisée la subvention? Eh bien, Pierre-Antoine, c'est en 3 parties. Donc, 80 000 $ du gouvernement provincial, donc dans le cadre du programme d'infrastructure en entrepreneuriat collectif. Il y a aussi un 50 000 $ de la ville de Saguenay qui était représenté par Régent Laforêt cet après-midi. Et le conseil municipal est très satisfait du projet. Donc, c'est pour ça qu'ils ont accepté le 50 000 $ Et finalement, 120 000 $, supplémentaires d'Investissement Québec qui sera hypothéqué éventuellement par le centre par le centre, oui. Par le centre communautaire, voilà. Oui, voilà. Et comment cette épicerie alternative peut venir aider la communauté? Eh bien, selon l'Agence de la santé, en 2007, il y avait près de 5 000 personnes de Jonquière qui étaient concernées par des problèmes alimentaires à faute d'argent. Donc, c'était très important pour la communauté d'agir. Et puisqu'il n'y a pas d'épicerie à Jonquière, mais qu'il y en a une à Chicoutimi, on voulait vraiment offrir au monde de Jonquière une épicerie alternative. Je vous laisse écouter Régent Laforêt à ce propos.
C'est plus d'affaire de cacher ces gens-là. Ils font partie intégrante de notre société, puis il faut vraiment venir en aide. Et puis, c'est pas une question de les humilier non plus. C'est montrer que ça existe, et puis ces gens-là ont des besoins. Puis, ils font grandir la société aussi. En terminant, Pierre-Antoine, eh bien, il n'y a aucune date qui a été confirmée pour l'ouverture de cette épicerie alternative. Cependant, la coordonnatrice du centre, Caroline Dubé, espère que ça sera ouvert à la mi-printemps. Merci beaucoup, Francis. Ça fait plaisir. La suite des travaux majeurs de réfection du pont du Buc a débuté ce matin dans le secteur de Chicoutimi. D'ailleurs, un peu plus tôt aujourd'hui, un fardier dont la roue s'est brisé a longuement bloqué la bretelle d'accès du pont en direction sud via le boulevard Tadoussac. Le camion aura pris 3 heures à être déplacé. Rappelons qu'en octobre 2011, 30 millions de dollars ont été débloqués par Transport Québec dans l'objectif d'éviter les bouchons et d'améliorer la sécurité des automobilistes sur le pont vieux de 40 ans. Au moins une des 4 voies sera en permanence fermée à la circulation, et ce, jusqu'en 2015. La Bibliothèque d'Alma entame la deuxième moitié du mois de mars avec une programmation comprenant plusieurs activités pour tous. Et Anne-Julie Larouche, pour la 15e année, les Saguenayens et Janois peuvent s'inscrire à la dictée des écrivains. De quoi s'agit-il? Oui, c'est une intervention de la Fondation des maladies mentales du Québec qui va être présent. Mais tout d'abord, Pierre-Antoine, c'est surtout que les participants vont devoir compléter une dictée trouée de 15 à 20 mots présentée par une auteure de la région qui est Marjolaine Bouchard. Et cette activité est gratuite et est offerte dans le cadre des rendez-vous de la francophonie. Et la lecture sera livrée par la directrice de la bibliothèque, Mme Émilie Guertin. Ça va être la première fois qu'elle le lit, mais elle tenait vraiment à rajouter son grain de sel. Et je vais en profiter là, durant la pause, pour présenter quelques sites Internet qui permettent aux gens de trouver des suggestions de lecture qui correspondent à leur profil. Donc, ce sont des sites qu'on appelle de lecture sociale. Les gagnants de chaque catégorie représenteront la bibliothèque lors de la... Oui, c'est ça, lors de l'édition le 23 mars prochain à Alma. Il y aura également la conférence Agir pour mieux vivre qui concerne la santé mentale des aînés. Qui est-ce qui va prendre en charge cette conférence? Oui, c'est une intervenante de la Fondation des maladies mentales qui vient de Montréal, mais qui va être passage dans la région. Et Mme Guertin précise à quel point ce sujet tombe à point pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ce qui est projeté dans les prochaines années, c'est qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on aura un taux de personnes vieillissantes plus élevé qu'ailleurs. Donc, c'est sûr que ici, à la bibliothèque, ça se reflète également dans notre clientèle. C'est pourquoi on voulait leur offrir cette activité-là. Alors, Pierre-Antoine, la rencontre vise à sensibiliser les individus au stress et à la dépression que peuvent vivre les aînés, mais cette conférence ne s'adresse pas seulement à eux, mais aussi à leurs proches aidants, à la famille et aux individus qui côtoient continuellement les aînés. Et Pierre-Antoine, comme vous le savez, oui, en mars, c'est le mois de la nutrition et c'est pour ça que la bibliothèque fait un appel à tous pour assister à la conférence « Savoir lire les étiquettes alimentaires ». Et ça va être Mme Cynthia Perron qui va présenter ça, qui est une nutritionniste de la région et qui va vraiment expliquer à toutes les personnes présentes la valeur nutritionnelle des aliments qu'on consomme. Et rapidement, quelles seront les autres activités au calendrier? Il y en a plusieurs autres, également une initiation au scrapbooking, un atelier sur le mariage des vins et des mets. Mais pour toutes les informations, consultez le www.alma.qc.ca/biblio. Merci, Anne-Julie. Je vous en prie. La 48e finale des Jeux du Québec vient de se terminer ici à Saguenay après une semaine de compétition mouvementée. Un bilan positif ressort de cette aventure pour le comité organisateur. Le directeur général de ce comité, Émile Hudon, était en studio aujourd'hui et s'est entretenu avec ma collègue Geneviève Tremblay-Plourde. Alors, Monsieur Hudon, bonjour. Bonjour. Et donc, la 48e finale des Jeux du Québec vient de se terminer ici à Saguenay. Et donc, comment s'est déroulée cette semaine de compétition? Bien, cette semaine de compétition a été fantastique. Ça a été un wow, ça a été extraordinaire. L'accueil des jeunes chez nous, la population qui a participé, la visite qui était au rendez-vous, on ne peut pas demander mieux pour une finale. Et les sites tout le temps bondés de spectateurs, c'est fantastique. Et donc, au total, il y avait 4000 athlètes qui sont arrivés ici en région, souvent accompagnés de leur famille. Quels ont été les commentaires de cette visite de l'extérieur face à l'organisation? Bien, les commentaires étaient positifs. Les gens étaient contents. Il y a beaucoup de gens qui étaient
jamais venus dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On en a côtoyé et ils veulent revenir l'été prochain visiter notre belle région. Et c'est un des buts des Jeux du Québec, c'est de faire découvrir notre région, notre ville, et ça a été fantastique. Et donc, est-ce que vous aviez des objectifs particuliers lors de cette édition des Jeux du Québec? Oui, c'est d'avoir nos bénévoles. Je pense que ça a été un franc succès. On a eu plus de 4 760. C'était un objectif. C'était que les athlètes repartent heureux des compétitions, ce qu'ils ont vécu ici. Et je pense que ça a été formidable. Il y avait un village des athlètes extraordinaires pour eux autres qui ont pu s'amuser tous les jours. Et on ne peut pas demander mieux dans une finale. Et donc, dans un événement comme ça, ça amène énormément de retombées économiques pour la région haute. Et donc, à quoi ça ressemblait en termes de retombées ici au Saguenay? Bien, il va y avoir une étude faite par Sigma qui va être dévoilée dans à peu près un mois sur les retombées vraiment économiques de l'événement. Sauf qu'il y a déjà eu des retombées économiques au côté mobilisation. Ville-Saguenay a investi environ 4 millions en immobilisation. Nous, on a investi 300 000. Et le comité organisateur a un budget de 5,5 millions. Quand on regarde tout ça, ça fait déjà des bonnes retombées économiques. On peut s'attendre des retombées entre 10 et 12 millions de dollars. Et donc, est-ce que vous avez reçu aussi des réponses des commerçants, de l'hébergement, comme de quoi c'était satisfaisant? Oui, on a reçu des hôteliers, des restaurateurs et même des marchands. Des marchands qui nous ont dit qu'il y avait une affluence dans leur commerce pendant cette semaine-là. Et ça, on peut dire que c'est mission accomplie. Dans le restaurant, c'était plein, à plein de soirs, il fallait qu'il y ait des files d'attente. Fait que ça, c'est fantastique. Et est-ce qu'on peut dire que ces retombées économiques qui ont été ressenties ici au Saguenay sont comparables aux retombées qui ont été ressenties dans les éditions précédentes? Moi, je vous dirais que les retombées sont meilleures ici à Saguenay. On était en région. Les gens ne pouvaient pas retourner chez eux coucher le soir. C'était vraiment qu'ils venaient ici pour participer aux Jeux du Québec. Et ça, c'est des retombées économiques qui sont plus grandes que dans des villes près de Montréal. Et donc, vous êtes dans l'organisation des Jeux du Québec depuis 1983. C'est énorme. Et donc, l'édition ici à Saguenay, selon votre expérience, en quoi elle s'est démarquée? Bien, elle s'est démarquée par la chaleur, l'accueil, la participation. Ça a été une très belle finale et on l'a vu avec la cérémonie de clôture. Je pense que les gens d'ici se sont appropriés notre finale et c'était le but que ça devienne vraiment un événement d'envergure. Et on l'a vu avec M. le maire qui a dit depuis 15 ans, c'était la plus belle semaine qu'il avait passée en 15 ans de mandat comme maire à Ville-Saguenay. Et donc, vous, de votre côté, vous avez mentionné que cette année, c'était vos derniers Jeux du Québec. Donc, après avoir été impliqué aussi longtemps dans une organisation comme celle-là, comment on se sent? Bien, on se sent fier de finir sur une note extraordinaire. Pour moi, les Jeux du Québec à Saguenay, quand j'ai accepté le mandat d'être directeur général, je savais dans quoi je m'embarquais, mais le but ultime était de faire vivre aux gens une aventure extraordinaire et je pense qu'on l'a vécu avec les bénévoles, les parents, les athlètes, qui avaient un peu l'arme à l'œil samedi soir quand tout ça s'est fini et c'est mission accomplie pour tout ce beau monde-là. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la famille des Jeux. C'est grand, la famille des Jeux, et agrandit à chaque finale et je pense qu'ici, on peut dire mission accomplie. Et donc, que ce soit dans votre carrière ou dans cette édition-ci qui vient de se terminer, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans les Jeux du Québec? Bien, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est toujours notre jeunesse. Les jeunes qui participent, qui viennent fièrement représenter leur région aux Jeux du Québec. Pour moi, c'est la grande fierté, c'est le jeune, c'est l'athlète. Et on voit des belles performances et ça fait un bon début de vie pour ces jeunes-là. Et je pense que quand ils repartent avec le sourire puis qu'ils ont dit « on a aimé ça chez vous », puis en plus, la bouffe était bonne. Ça, le jeune est très, très critique et on l'a entendu souvent. Fait que ça, c'est mission accomplie. Et donc, là, les prochains Jeux du Québec vont se dérouler à Longueuil en 2014. Qu'est-ce que vous conseillez à la personne qui va occuper votre poste? Bien, ce que j'ai dit à Denise Marion, la directrice générale de Longueuil, elle est venue s'imprégner pendant toute la semaine des Jeux du Québec. Elle a vu, et moi, j'ai dit de viser l'athlète. Ce qu'on a visé partout, nous, c'était le jeune. Et je leur ai dit de viser le jeune aussi, là-bas à Longueuil. Est-ce que vous considérez, somme toute, qu'après
après tout ce travail effectué pour cette édition, que c'est une mission accomplie de la part de l'organisation? Une grande mission, c'est une satisfaction, puis c'est un beau wow pour la région. Ça a été tellement des jeux merveilleux que les gens ont vécu de partout dans l'organisation, à partir des bénévoles, des permanents, des visiteurs, des athlètes, des accompagnants et des missionnaires. Quand les délégations sont parties samedi, ils nous ont dit bravo au comité organisateur pour la belle finale qu'on leur a fait vivre. Alors, M. Hudon, je vous remercie d'avoir été ici aujourd'hui avec nous et je vous souhaite une très belle fin de carrière. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. L'Université du Québec à Chicoutimi présentera le 6e Carrefour des sciences de la Terre du 12 au 15 mars prochain. Organisé par le regroupement des étudiants diplômés en sciences de la Terre, l'événement proposera de nombreuses activités au cours de ces 4 journées. Le colloque s'amorcera demain avec un cours intensif sur le modeleur 3D Leapfrog proposé par Andy Abraham. Les conférences sont gratuites et ouvertes à tous. Et maintenant, les sports avec Catherine Houd de la Liberté. Merci Pierre-Antoine. La 5e édition du Snow Jam UQAC devait débuter demain matin dans la cour intérieure de l'Université du Québec à Chicoutimi. Cependant, les conditions météorologiques ont forcé les organisateurs à revoir leur calendrier de l'événement. Antoine Desrosiers, les responsables sont-ils confiants de voir l'activité se dérouler sans problème? Oui, Catherine, l'événement Snow Jam 2013 de l'UQAC sera reporté d'une journée en raison des conditions météorologiques plutôt difficiles de cette année. Et je me suis entretenu avec l'un des responsables de l'événement et s'est dit confiant que l'activité aura bel et bien lieu. Les conditions météorologiques ne sont pas de tout repos dans le secteur de Chicoutimi ces temps-ci. Après une vague de chaleur et beaucoup de pluie, les organisateurs du Snow Jam UQAC 2013 doivent maintenant négocier avec une neige très difficile à travailler pour la 5e édition qui aura lieu mercredi prochain. Déjà, on a dû décaler d'une journée le début de l'activité. Snow Jam, on a besoin de neige. La neige est arrivée vendredi. On a tout modelé nos jumps, tout était beau. Par contre, ça a fondu beaucoup en fin de semaine, ça a continué à fondre. On s'est dit que le monde va venir participer. C'est une question c'est un gros risque à prendre. Et ce risque, Hugo Beaumier est prêt à le prendre, puisque pour lui, l'addition des activités comme le Twister géant, le service de restauration et le concours de sculpture sur neige permettra aux gens de s'amuser encore plus lors du Snow Jam 2013. La première fois, par contre, c'est la 5e édition. On avait déjà une bonne base. Les anciens qui l'ont déjà fait ont pu nous montrer un peu comment ça s'était aligné les années passées. Ça a bien été. Les rampes étaient déjà montées. Mais là, il faut quand même actualiser un peu pour faire notre travail. L'édition 2013 du Snow Jam de l'UQAC sera présentée ici même à la cour intérieure de l'université, mercredi prochain, le 13 mars, dès 11h. Antoine Desrosiers, ATM Nouvelles, à l'Université du Québec à Chicoutimi. Les Saguenayens de Chicoutimi ont remporté hier une 2e partie consécutive par la marque de 7-1 contre les Olympiques de Gatineau. Les 2 dernières parties de la saison régulière des Bleus auront lieu devant leurs partisans au centre Georges Vézina. Vendredi, ce sont les voltigeurs de Drummondville qui seront de passage à Saguenay. Les joueurs des Canadiens de Montréal ont mérité une journée de congé aujourd'hui après un long voyage de 5 matchs à l'extérieur qui aura été très positif. Le tricolore a gagné 5-2 hier soir contre les Panthers de la Floride pour ainsi récolter un total de 8 points sur une possibilité de 10 dans leur plus long voyage à l'extérieur de la saison. Ce sera sans l'attaquant Brandon Prost, blessé à l'épaule, que les Canadiens vont renouer avec l'action mercredi soir face aux Sénateurs d'Ottawa au Centre Bell. Voilà, c'est complet pour les sports. Merci, Catherine. Je vous en prie. À la météo, Julien Renaud, Dame Nature, nous réserve un temps aux allures printanières. Oui, Pierre-Antoine, c'est un temps doux ainsi que des averses qui attendent les Saguenayens et les Janois au cours des prochaines heures. À Saguenay, ce soir, ce sera nuageux avec des averses, 40 % de probabilité d'averses, des températures assez élevées, soit autour de 1 degré Celsius. Pour la nuit, les probabilités s'élèveront à 80 % et les températures seront avoisinantes au point de congélation. Du côté du lac Saint-Jean, maintenant, pour ce soir et cette nuit, des températures entre 0 et moins 2 degrés Celsius et les probabilités d'averses seront un petit peu plus élevées qu'à Saguenay, soit entre 70 et 80 % d'averses. Pour ce qui est de la journée de demain, à Saguenay, ce sera une température ressentie de 3 degrés Celsius et encore une fois, 70 % de probabilité d'averse. Même scénario au lac Saint-Jean avec des températures de 2 degrés Celsius et 80 % de probabilité d'averse. À long terme, la pluie va se transformer en neige au courant de la journée jeudi. Présentement, à Saguenay, c'est 4 degrés Celsius. Bonne soirée.
Merci Julien. Merci également à vous à la maison d'avoir été là. On se retrouve demain pour un autre Web Journal. Au revoir.